Bonjour, je suis Julien Bosch, fondateur et dirigeant de Cause à Effet, société spécialisée dans la collecte de fonds en face à face pour les associations de solidarité. Bienvenue dans mon podcast Parole d'engagé. Et donc aujourd'hui, je le disais, on est 15 000 chefs d'entreprise, une communauté unique en Europe et même au-delà puisqu'on est en Afrique et en Amérique du Sud. Et puis on accompagne chaque année plus de 2000 nouveaux entrepreneurs à réussir leurs projets. Ce qui est évident pour tout le monde, c'est que le monde change profondément et que si on veut prendre notre part à ce monde qui change, il faut qu'on change nous-mêmes. Et on n'entreprend plus aujourd'hui comme on en entreprenait il y a 10 ans ou 20 ans. Ça, c'est évident. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'engagé. Aujourd'hui, j'ai la joie de rencontrer Olivier Lamarque. Bonjour Julien. Bonjour Olivier, comment Bonjour. ça va ? Très bien et toi ? Ouais, bienvenue. Merci. Dans ce studio. Sympa. Bon, tu es venu un peu précipitamment. On ne dira pas pourquoi. Parfait. Déjà, est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu, Olivier ? Oui, donc Olivier Lamarque, je dirige le réseau Entreprendre. Le réseau Entreprendre. Donc, qu'est-ce que c'est que le réseau Entreprendre ? Parce que plein de gens ne connaissent pas le réseau Entreprendre. Réseau Entreprendre, c'est un grand réseau d'entrepreneurs, un des plus grands réseaux d'entrepreneurs en Europe, dédié à l'accompagnement, c'est-à-dire ce sont des chefs d'entreprise qui ont décidé de se mobiliser pour faire réussir d'autres chefs d'entreprise qui créent, qui reprennent ou qui ont un projet d'entreprise en croissance et ils les aident à réussir leur projet pour créer plus d'emplois sur les territoires. D'accord, donc alors, je connais bien pour le coup parce que je suis président moi aussi, mais de ma région du réseau Entreprendre. Moi, ce que j'aime bien, c'est parler un peu de l'histoire de la création de ce mouvement. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que je trouve que ça symbolise pleinement, en tout cas, les valeurs de l'association. Oui, ce mouvement a été créé précisément il y a 40 ans par André Mullier, de la famille Mullier, le groupe Auchan, connu notamment pour le groupe Auchan, mais pas que. Et il dirigeait à l'époque Fildar. Et il a dû opérer des licenciements parce que le secteur du textile, à l'époque, souffrait en France. Et il a fait ça à la mort dans l'âme. Parce que c'est un homme, et c'est même un groupe social, et il a décidé, il s'est demandé comment il pouvait réparer ce qu'il était en train de faire. Et en fait, il a décidé de mobiliser ses amis autour de lui, eux-mêmes chefs d'entreprise, en disant il faut qu'on aide les jeunes à réussir leur projet d'entreprise, parce que c'est eux qui créent les emplois, et les emplois de demain. Et donc, en les aidant, on va accélérer leur réussite, on va renforcer leur réussite, et puis c'est comme ça qu'on va recréer les emplois qu'on a dû nous-mêmes supprimer. Et comment est-ce qu'il a fait ? Donc, comment est-ce que c'est fait matériellement ? Ouais, bonne question. Ouais. En fait, aujourd'hui, et puis le principe reste le même, c'est-à-dire ce sont des chefs d'entreprise qui ont réussi et qui accompagnent pendant 2 ans des chefs d'entreprise ce qu'on appelle chez Réseau Entreprendre à potentiel, parce qu'ils veulent créer de l'emploi et développer de l'emploi dans leur entreprise. Et donc, on choisit ces candidats à l'accompagnement chez nous selon ces critères de l'emploi et selon leur potentiel de développement. Et ils sont accompagnés pendant 2 ans par un chef d'entreprise qui a déjà réussi. Parce qu'il a rencontré des difficultés, parce qu'il a su surmonter ces difficultés, donc il a les recettes. Et plutôt que le jeune chef d'entreprise fasse des erreurs, rencontre seul ces difficultés, on va lui aider à anticiper. Et on va lui expliquer comment surmonter ces difficultés qu'il va rencontrer. Donc on lui enlève du stress, on lui permet d'anticiper, on lui donne confiance finalement. Et en ayant confiance, on va plus vite. Complètement. Donc là, c'est la partie mentorat. Il y a aussi une partie financement, justement, parce que comme le disait André Mullier, c'est que pour créer une entreprise, il faut avoir déjà un entrepreneur, et puis aussi, il faut avoir un peu de fonds. Voilà, donc merci Julien. Effectivement, en plus de cet accompagnement fantastique qui est fait gratuitement par des chefs d'entreprise et qui le font avec tout leur cœur, il y a cette partie d'accompagnement financier, c'est-à-dire qu'on fait un prêt d'honneur sans intérêt, sans garantie personnelle, qui permet aux chefs d'entreprise d'aller voir son banquier avec des fonds propres. Et donc, ça fait un effet de levier pour, auprès du banquier, avoir un emprunt plus important. Et donc, tout ça dans l'objectif de création d'emplois, ce qui est quand même la base, en tout cas, aussi du mouvement. Nous, notre vocation, c'est l'emploi. C'est les territoires, c'est d'essaimer les territoires. On sème des graines, on accompagne des jeunes entrepreneurs qui se développent et on regarde et on aide ces entrepreneurs à se développer. Et comme ça, on fait des forêts de nouveaux entrepreneurs. Voilà. Et ces forêts elles permettent de repeupler les territoires. Et donc l'important, c'est
L'important, merci Julien, l'important c'est la personne. Et c'est oui, parce qu'on s'occupe de l'entrepreneur. On s'occupe moins de l'entreprise. L'important, c'est de faire réussir l'entrepreneur dans sa posture d'entrepreneur. Il y a des gens très qualifiés pour l'entreprise. Il y a des experts comptables, il y a des banquiers, il y a des juristes. Voilà. Nous, on s'occupe d'aider l'entrepreneur à grandir dans sa responsabilité d'entrepreneur. Complètement. Voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est les gens. On aide des personnes et on veut qu'ils emploient d'autres personnes. Complètement. Et donc, aujourd'hui, là, le réseau Entreprendre, en quelques chiffres, enfin même tu peux même rentrer dans le détail, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Parce que c'était une petite asso il y a 40 ans aujourd'hui. C'est ça. La magie a opéré, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise ont rencontré au travers de réseau Entreprendre et de ces rencontres avec d'autres chefs d'entreprise comment exprimer leur générosité d'entrepreneur. Parce qu'une fois qu'ils ont réussi, et à l'audace d'entreprendre est venue s'ajouter cette générosité qu'ils ont en eux. Et ils donnent de leur temps et de leurs compétences. Et donc aujourd'hui, je le disais, on est 15 000 chefs d'entreprise, une communauté unique en Europe, et même au-delà, puisqu'on est en Afrique et en Amérique du Sud. Et puis on accompagne chaque année plus de 2000 nouveaux entrepreneurs à réussir leur projet d'entreprise avec un chiffre extraordinaire, c'est-à-dire que plus de 90% des entrepreneurs que l'on aide sont toujours en vie au-delà de 3 ans. Hein. La période la plus difficile, c'est les 3 premières années de l'entrepreneuriat. Et voilà, à plus de 90%, c'est énorme. Ils réussissent, sachant que la moyenne, c'est qu'une entreprise sur 2 passe ce cap des 3 ans si elle n'est pas accompagnée. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour recruter aujourd'hui des chefs d'entreprise seniors qui ont plein d'autres choses à voir que finalement ils ont leur entreprise à faire tourner? Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui dans ce réseau, dans cette association, à aller recruter des nouveaux membres? En fait, la chance qu'on a en France, c'est qu'on a des chefs d'entreprise qui, globalement, adorent leur territoire. Et c'est fou ce qu'ils peuvent donner à leur territoire. Ils ont cet amour de leur ville, de leur département chevillé en eux. Et ils ont envie que ces territoires prospèrent. Et nous, on offre les conditions de rencontres, de méthodes d'accompagnement, d'échanges, pour qu'ils puissent exprimer à la fois la générosité qu'ils ont en eux et leur talent d'accompagnateurs et d'entrepreneurs. Et comment ça se... Donc effectivement sur les territoires, je pense que c'est clair que ça se sent en tout cas que les entrepreneurs ont cette envie-là. Je pense aussi qu'il y a un côté, enfin moi c'est comme ça aussi que je l'ai ressenti, de volonté de transmettre un peu, voilà, quand on arrive à un certain moment de notre vie d'entrepreneur, moi c'est ce qui m'animait à rejoindre le réseau Entreprendre, c'était de me dire ma petite expérience en tout cas, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir les semer. Donc tu ressens ça aussi, je suppose, dans tous les nouveaux membres qui arrivent chez Réseau Entreprendre, cette volonté de transmettre? En fait, la transmission, c'est la raison d'être de notre réseau, puisqu'on est là pour donner de l'expertise, partager des expériences, donner du courage, rassurer, donner de l'énergie aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de plus énergique en France qu'un entrepreneur ? Je pense que l'entrepreneur est la catégorie de personnes qui a la plus d'énergie et d'enthousiasme par rapport aux défis qu'il doit relever chaque jour. Et cette énergie, cette passion du territoire, cette envie de transmettre. Et plus tu transmets, plus tu as envie de transmettre en fait, parce que tu te rends compte que c'est bon de donner. Et en fait, quand tu donnes, tu reçois tellement par ailleurs. C'est ça la magie qui s'opère quand tu fais ça. Et quand tu es dans cet engagement de partager avec d'autres, qu'est-ce que tu reçois en fait? Parce que c'est bon de partager. Oui. Et ça lutte beaucoup sur la solitude aussi du chef d'entreprise, qui est une vraie problématique. Enfin, j'ai rencontré cette problématique. Quand tu es chef d'entreprise, tu as des décisions des fois dures à prendre, des moments de doute individuels, des moments de doute aussi personnels. C'est très difficile de le partager avec les membres de ton codir, avec des directeurs, etc. Parce que le chef d'entreprise, c'est celui qui normalement monte le cap, c'est le rock. Et c'est pas facile des fois d'avoir ses faiblesses. Et moi, je sais que j'ai beaucoup apprécié le fait de pouvoir rentrer et de me rendre compte en vrai que on était plusieurs à avoir exactement, enfin tous en vrai, on a tous les mêmes emmerdes en vrai, à vrai dire, à gérer et d'échanger l'un avec l'autre. C'est d'une richesse qui est exceptionnelle. C'est ça, le talent du chef d'entreprise, c'est cette capacité avec pragmatisme à faire face à toutes les situations et à trouver des solutions à toutes les situations. Donc ça veut dire que
tous les soirs, il se couche avec des problèmes ou des réussites, et tous les matins, il se réveille en faisant dans sa tête son conseil d'administration de ce qu'il doit faire dans la journée. Complètement. Voilà. Et ça, il est seul. Mmh. Et au final, il est toujours seul à décider. Mais ce que Réseau Entreprendre offre, c'est la capacité à confronter ses idées, à se questionner, à se comparer avec d'autres. Parce que tous les chefs d'entreprise rencontrent les mêmes problèmes, se posent les mêmes questions, les mêmes difficultés au même moment, sont confrontés aux mêmes évolutions, aux mêmes transformations, aux mêmes injonctions. Et donc, en fait, ils se questionnent, ils se comparent, ils se rassurent ensemble. Mmh. Et tu te régénères. Tu te régénères aussi et tu repars plein d'idées. Et tous les matins, ça te permet d'aller plus loin chercher ton Everest. Ça, et puis moi j'avais vraiment, on est un peu, tu sais, quand on est chef d'entreprise, c'est pareil, à bout d'un moment on peut manquer un peu d'humilité. On a toujours l'impression que sur notre secteur, finalement, on connaît mieux que tout le monde, quoi. Ouais. Et quand on s'ouvre à d'autres, quand on rencontre d'autres chefs d'entreprise, on se rend compte que vraiment il y en a qui ont des idées. Moi j'adore les idées des entrepreneurs, c'est ce qui me fait vraiment vibrer dans le Réseau Entreprendre, c'est de voir les gens qui ont des idées de dingue et qui font vraiment évoluer aussi dans la réflexion de comment gérer sa propre entreprise. Moi je dis toujours quand j'accompagne un lauréat, je lui prodigue plein de conseils que je m'applique pas. Et je trouve ça vachement intéressant parce que comme je lui donne des conseils que je m'applique pas, en général, ça me remet face au truc de dire merde, je lui dis de faire un truc, je me l'applique même pas à moi-même. Mais ça me fait énormément grandir parce que derrière, après, je me mets quand même dans l'exigence de le mettre en place, quoi. De toute façon, ça, ce que tu dis là, c'est le sens de la vie. C'est-à-dire, il faut toujours que tu te remettes en question. Dès lors que tu penses que tu as réussi et que tu n'as plus rien à prouver, tu te remets plus en cause. Et quand tu commences à plus te remettre en cause, c'est là que les problèmes arrivent en général. Voilà. Et donc, de rencontrer d'autres personnes qui font différemment, qui eux-mêmes vont t'amener à te questionner sur ce que tu fais, en fait, c'est une cure de jouvence en quelque sorte, parce que ça t'oblige à te repenser toi-même, finalement. Et sur les méthodes que tu utilises toi-même pour le faire. Et te dire que finalement, il y a aussi d'autres choses et que toi aussi, dans cet accompagnement que tu fais, ça va te rendre meilleur. Et ce que je dis souvent, inspiré par un de mes anciens présidents, au demeurant, c'est quand tu es un chef d'entreprise qui a réussi, tu es quelqu'un d'important, mais quand tu es chez Réseau Entreprendre, tu es quelqu'un de bien. Et c'est pas tout à fait la même chose. J'aime beaucoup. Parce que justement, tu apprends à partager, tu apprends à donner, tu apprends à te remettre en cause. Donc tout ça, finalement, ça t'amène à être humble, finalement, parce que voilà, tu descends de ton piédestal pour te replonger dans l'arène du quotidien d'autres personnes qui en ont besoin. Complètement. Tu as des exemples un peu d'entreprises aujourd'hui que tout le monde connaît, qui font partie du Réseau Entreprendre ? Oui, bien sûr. Il y a quelques très belles réussites qui sont connues du grand public. Il y a Mano Mano, il y a Michel et Augustin qui sont nés avec Réseau Entreprendre. Il y a Home Exchange, il y a les Petits Culottés aujourd'hui qui sont c'est pour cette dernière une entreprise fantastique qui fait des couches culottes en France, en circuit court, avec un impact environnemental réduit. Voilà, de toute façon, chaque histoire d'entreprise est une aventure humaine fantastique. Et est-ce que le Réseau Entreprendre, justement, promeut un petit peu ces sociétés à vocation sociale, à vocation environnementale ? Est-ce que tu sens qu'il y a quand même un engouement en ce moment pour cette typologie de projet ? Est-ce que tu sens est-ce qu'il y a des programmes un petit peu spéciaux par rapport à Réseau Entreprendre pour pousser peut-être un peu plus ce type de programme ? Ce qui est évident pour tout le monde, c'est que le monde change profondément, et que si on veut prendre notre part à ce monde qui change, il faut qu'on change nous-mêmes. Et ce que je vois tous les jours, moi, c'est que 100% des entrepreneurs que l'on accompagne ont déjà changé. Et on n'entreprend plus aujourd'hui comme on en entreprenait il y a 10 ans ou 20 ans. Ça, c'est évident. Voilà. Et tous les entrepreneurs que l'on a avec nous et que l'on a envie d'accompagner, ils ont intégré ces sujets d'impact. Comment je réduis ma consommation d'eau, comment j'ai une empreinte carbone moindre, comment je peux faire plus de bien aux autres. Et on a d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs qui créent une entreprise pour répondre à un besoin social. Comment je vais aider des personnes âgées, comment je vais aider des gens dans l'exclusion, ou qui veulent répondre à une problématique environnementale. Comment je peux réparer ceci ou cela. Et ça, c'est quand même assez fantastique et très régénérant
quand on regarde les entrepreneurs qu'on accompagne, combien ces gens sont engagés par conviction, voilà, dans une action de faire mieux et de faire du bien. Voilà. La fameuse idée, parce que moi je te dis encore une fois, je suis toujours surprise de l'idée des entrepreneurs. Il y a plein de fois où on me présente des projets, je me dis c'est trop malin, quoi. C'est super malin et super bien. Donc c'est super chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Oui, c'est ça la force de l'entrepreneur, c'est-à-dire il a voilà, au milieu de toutes les idées là, de cette source continue d'idées qu'il a en lui, voilà, il y a des trucs fantastiques au milieu. Ok. Et donc la Réseau Entreprendre, on est sur donc toute la là maintenant c'est un maillage qui est national, c'est un maillage international, mais sur la France on est sur quasiment partout. On est dans 10 pays et puis on est effectivement sur 90% du territoire. Évidemment, donc tous les entrepreneurs qui ont envie de se lancer, ils ont une association près de chez eux. Ils ont près de chez eux, d'accord. Il suffit d'aller sur le site internet et ils trouveront à qui s'adresser. Complètement. Alors il y a d'autres associations, d'autres systèmes aussi d'accompagnement, de financement de la création d'entreprises ou reprises, parce que aussi, et puis en ce moment, moi sur mon territoire, on fait beaucoup de reprises en ce moment, plus presque que de création. Quelle est la singularité finalement du Réseau Entreprendre par rapport au reste de ces autres systèmes d'aide aux entrepreneurs? Alors, le génie français, effectivement, a développé des réseaux de gens qui sont prêts à aider d'autres. Alors, nous, la spécificité de Réseau Entreprendre, c'est que on se concentre sur les entrepreneurs à potentiel d'emploi, comme je le disais, parce qu'on est là pour transformer les territoires, rapporter de l'emploi sur les territoires. C'est ça notre spécificité. Et j'ai oublié le reste de la question. Le reste de la question, c'est quelle était notre singularité par rapport au reste aux autres systèmes, aux autres associations. Il y a d'autres associations où il y a des systèmes étatiques aussi d'aide à la création d'entreprises. Pour toi, c'est quoi les singularités? Parce que j'en ai plusieurs, j'en suis certain. Première, c'est les entrepreneurs à potentiel, voilà. Et ceux qui ont un projet qui peut se développer. Et deux, c'est quand on fait un accompagnement, ce qu'on appelle de pair à pair, c'est-à-dire c'est un chef d'entreprise qui aide un autre chef d'entreprise. Donc, un chef d'entreprise qui a connu des problèmes, des contraintes, voilà. Et bien, il va partager tout ça avec notre chef d'entreprise pour lui faire gagner du temps. D'accord. Et donc toi, ton travail aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien aujourd'hui? Voilà, j'aime bien poser cette question, c'est quoi ta journée type entre guillemets, mais c'est quoi ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai la chance d'animer un réseau de 140 implantations avec 400 collaborateurs dans ces implantations et qui sont tous complètement investis pour aider les chefs d'entreprise qui sont à leur côté et qui accompagnent d'autres chefs d'entreprise. Et mon rôle, c'est à la fois d'animer, de coordonner, de donner de la visibilité à ce réseau et d'écouter aussi ce réseau pour que on puisse s'adapter en permanence aux besoins des entrepreneurs, parce que les entrepreneurs sont challengés en permanence, ils se remettent en question, ils doivent se transformer en permanence, et donc nous, il faut qu'on les aide à se transformer, et on est là à leur côté pour ça. Il y a beaucoup de systèmes de formation aussi en interne, parce que j'en ai bénéficié aussi, et c'est très intéressant aussi pour aider justement à monter aussi en compétence sur même rien que la gestion même de son association, parce que c'est pas forcément évident. Ouais. Et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais te demander? Je voulais te demander aussi sur l'implantation internationale. Là, donc, tu m'avais dit qu'on avait d'autres implantations internationales sur l'association. On est dans cette volonté de continuer cette croissance aussi à l'échelle internationale? Nous, ce qu'on n'a pas assez dit d'ailleurs, c'est que c'était gratuit, tout ce qu'on faisait, c'était absolument gratuit. Voilà, on ne fait rien payer et tout ce qu'on fait, on l'offre et on l'offre avec la même générosité que les chefs d'entreprise mettent leur talent d'entrepreneur à la disposition des autres. Et effectivement, ce qu'on fait, on le fait gratuitement et il se trouve que il y a plein de chefs d'entreprise qui ont réussi, qui sont séduits par ce concept que l'on évoque aujourd'hui et qui ont envie de développer sur leur territoire ce savoir-faire. Donc évidemment, quand on rencontre des chefs d'entreprise qui ont envie de redonner à leur territoire ce dont ils ont bénéficié, parce qu'ils ont grandi sur ce territoire, on leur met à disposition et on les accompagne pour créer des implantations qui leur permettent d'animer des communautés d'entrepreneurs qui vont aider d'autres entrepreneurs. Donc à la fois en France et donc international aussi. Et à l'étranger. D'accord. Voilà, et à l'étranger. Donc comme je disais, on est dans 9 autres pays et puis on a une vingtaine d'implantations
à l'étranger. Et en général, dans l'histoire, c'est des entrepreneurs français qui se sont installés à l'étranger, qui ont fait Il y a les deux. Il y a des entrepreneurs français qui aimaient ce qu'on faisait, qui connaissaient, qui étaient chez Réseau et qui étaient déjà à l'international, qui ont eu envie de partager. Et d'autres entrepreneurs qui ont envie d'adopter ce modèle développé dans le nord de la France et de le ch'ti s'exporte. Ben voilà, et de l'adopter chez eux. D'accord. Et on est là pour les aider pour ça. Et pour parler de toi, donc toi tu viens d'où au départ? Quel était ton parcours pour arriver jusqu'à à ce poste? Moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans la... T'as grandi où déjà? J'ai grandi dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées? Vers où tu étais? À Lourdes. À Lourdes, d'accord. J'ai travaillé longtemps dans l'industrie pharmaceutique chez Pierre Fabre. D'accord. Qui est une entreprise très attachée à son territoire, le sud-ouest. Et là, c'était plus dans le Tarn, si ma mémoire est bonne, c'est ça? Dans le Tarn, et très implanté dans plein de départements. Oui. Et Pierre Fabre était un homme qui avait cette fibre territoriale, cet amour de son pays. Et j'ai beaucoup travaillé à ses côtés pour entretenir, développer ces interactions avec les territoires où il était présent. Et c'était passionnant de voir comment on peut créer des ponts entre l'entreprise et le territoire, comment finalement on peut aider des gens en créant ces ponts. Et j'ai la chance chez Réseau de continuer à faire ça, à continuer à aider des territoires avec des gens qui sont pleinement mobilisés et qui ont en eux l'amour de leur département. Je crois que Pierre Fabre était je crois que même le Tarn était une des premières associations de réseau Entreprendre qui a été créée après et en effet, le réseau Entreprendre Tarn a été la 5e asso. Ah oui, d'accord, 5e, d'accord, ok. Oui. Ok, donc très présent effectivement avec la famille Mullier pour développer cette association. C'est ça, avec André Mullier qui est venu dans le Tarn et moi je venais de rentrer chez Pierre Fabre, donc j'ai connu André Mullier, j'ai travaillé avec André Mullier à la création et au développement de cette association. Voilà, et donc j'ai eu la chance de fréquenter dans la proximité le fonctionnement d'André Mullier, ses valeurs, voilà, son engagement. Et alors, il était vraiment comme... moi, j'ai lu son bouquin, parce que en plus, c'est toi qui me l'as offert. Je l'ai lu, et effectivement, ça avait l'air d'être un homme vraiment passionné et passionnant d'ailleurs, et surtout avec de vraies valeurs entrepreneuriales très fortes. Pétri de valeurs, pétri d'humilité, avec un engagement chevillé au corps pour aider les autres. Et c'est ce qui a fait qu'il a tellement séduit beaucoup d'entrepreneurs et que son concept était tellement génial qu'aujourd'hui, on est 15 000. Oui, complètement. Et la famille Mullier est encore présente d'ailleurs aujourd'hui au sein du réseau? Oui, et c'est ça, je dirais, ce qui est remarquable dans cette famille-là, comme d'ailleurs dans d'autres familles d'industriels, c'est qu'ils continuent à nous aider sans rien dire finalement. Ils ne font aucune publicité de ça, ils ne cherchent aucune publicité et ils continuent à nous soutenir, à nous accompagner, à nous renforcer pour qu'on continue à développer d'autres entrepreneurs. Quand bien même ces entrepreneurs pourraient parfois être en concurrence avec leurs propres activités. D'accord, donc, oui, effectivement, c'est vrai que... Ça arrive. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et grand chapeau par rapport à ça. Complètement. Toi qui as affaire quand même à beaucoup d'entrepreneurs dans ta vie professionnelle, engagés, des entrepreneurs engagés, pour toi, c'est quoi un entrepreneur engagé? C'est quoi ses caractéristiques? Qu'est-ce qu'il a, cet entrepreneur? Pourquoi du jour au lendemain, il dit tiens, je vais payer? Parce que lui, il paye en tout cas, pour donner du temps. Et en plus, c'est pas un réseau de business, on est très ferme là-dessus. C'est-à-dire que le but, c'est pas de venir pour pouvoir faire du business. Enfin, en gros, encore une fois, comment on arrive à trouver des fous pour faire ça? Qu'est-ce qui fait que cet entrepreneur est engagé? Ouais. Alors déjà, c'est quoi un entrepreneur? J'en ai en face de moi. C'est un bonhomme qui, à un moment donné, est assez audacieux pour se lancer dans une aventure dont il ne connaît absolument pas les aboutissants. Voilà. Et qui a cette capacité de mouvement permanent pour trouver son modèle, autant de temps qu'il le faudra, jusqu'à arriver à une rentabilité. Voilà. Et avec cette capacité de s'adapter et de grandir avec son projet. Et puis en plus, il a aussi cette capacité de supporter les échecs, les assimiler, rebondir, repartir tous les matins, voilà, et de toujours avancer. Donc ça,
les entrepreneurs ont quand même un certain nombre de qualités qui, moi, font mon admiration tous les jours. Et donc, qu'est-ce qu'on disait qu'un entrepreneur engagé, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a réussi grâce à son audace et à un moment donné, il décide à cette audace rajouter la générosité. Voilà. Parce qu'on a tous une forme de générosité en nous, qu'on actionne plus ou moins. Et lui, à un moment donné, il y va. Et je dirais même qu'à l'audace succède la générosité. Voilà. Et nos 15 000 entrepreneurs, ils sont comme ça. Ils ont réussi, ils se sont lancés, ils ont développé un projet. Et ils ont décidé, à un moment donné, qu'il fallait tendre la main aux autres pour qu'ils réussissent à leur tour. Aujourd'hui, la conjoncture économique se tend de plus en plus. Enfin, je sais pas si, est-ce que toi, déjà, tu le ressens dans les échanges que tu as avec les membres de l'association et en quoi l'association peut aussi rentrer un petit peu en jeu, justement, dans le soutien des entrepreneurs, qu'ils soient lauréats ou membres, d'ailleurs, pour peut-être les aider un peu. Est-ce que c'est un pan, en tout cas, qu'on a envie de développer ? Comment tu ressens un petit peu cette difficulté ? C'est peut-être pas la première que tu as connue. Je sais pas, ça fait combien d'années tu as... 6 ans. 6 ans, ça va. On a eu le Covid avant. On a eu le Covid, oui, c'est vrai. Bien sûr, on a un bon moment. Voilà, comment tu le ressens, toi, en ce moment ? On a eu le Covid. Mais j'ai pas envie de dire que c'est une période horrible, même si c'est une période horrible. Politiquement, c'est compliqué. C'est sûr. Économiquement, du coup, c'est compliqué aussi. Déjà, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que les entrepreneurs, il faut les aider, il ne faut pas les freiner. Voilà. Et qu'un entrepreneur, il a besoin de quoi ? Il a besoin de visibilité. Et si on veut lui donner confiance, si on veut lui donner envie d'investir, si on veut lui donner envie de s'investir, il faut lui donner confiance. Voilà. Et on serait fou de se tirer une balle, pas dans le pied, mais dans la cuisse, en allant freiner les entrepreneurs, soit en les taxant, soit en les surtaxant, soit en leur mettant des barrières réglementaires X ou Y par rapport à leur projet. Les entrepreneurs, c'est ceux qui créent l'emploi, c'est ceux qui créent l'innovation, c'est ceux qui vont nous mettre dans ce que sera demain. Et donc, il faut qu'on aide absolument ces gens-là. Voilà. C'est l'énergie de ce pays. Parmi d'autres, il n'y a pas que. Mais c'est l'énergie de ce pays. Voilà. Donc, il faut absolument qu'on les aide. Et quand je vois les réussites incroyables de ces gens-là, parce que la France a des capacités exceptionnelles et on garde des savoir-faire, des réussites remarquables. Voilà. Et en plus, on est dans une période de transformation profonde entre l'IA, le monde qui change, l'effort que l'on doit faire par rapport à l'environnement. Tout ça, c'est des opportunités aussi pour les entrepreneurs. Et pour qui sait lire ce monde qui change et qui sait l'accepter et qui sait même l'anticiper et l'écouter. Voilà. Donc, ok, c'est une période difficile, mais c'est une période de transformation. Et comme dans toute période de transformation, il y a plein d'opportunités qui sont en train de sortir. Et il faut arrêter d'écouter le journal 20h, et il faut arrêter d'écouter la radio le matin, voilà. Et il faut juste regarder ce qu'il y a autour de nous avec des gens absolument exceptionnels, qui ont des réussites exceptionnelles, et la France fait des trucs absolument fabuleux. Mais éteignez vos télés, quoi. Écoutez des podcasts. Écoutez les podcasts. L'IA, t'en as parlé, c'est aussi une préoccupation, je suppose. Enfin, une préoccupation, c'est un mouvement. Enfin, de toute façon, pour moi, je sens ça comme plus qu'une révolution de l'entrepreneuriat, parce que je pense qu'aujourd'hui, vraiment, c'est même plus est-ce que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord avec. Là, aujourd'hui, c'est soit tu prends le virage, soit tu le prends pas, mais c'est un peu comme l'arrivée de la machine à écrire, enfin, la sortie de la machine à écrire, l'arrivée de l'ordinateur. Comment tu le ressens, toi, dans le réseau, justement, auprès des entrepreneurs, cette arrivée? Ça doit faire peur aussi pour certains, ça doit changer des habitudes d'autres. Enfin, voilà, je sais pas, est-ce que tu as de retours d'entrepreneurs autour de ça? Bien sûr. À ton choix. Non, je crois qu'on n'a pas le choix. Je crois pas. Est-ce que c'est super? Je ne sais pas si c'est super, j'en suis pas sûr. Voilà, des fois, l'humanité va dans des directions qui ne sont pas forcément les meilleures. Mais si on ne veut pas rester sur le bas-côté, il faut monter dans le train. Et on n'a pas d'autre choix que de monter dans le train. Alors, est-ce qu'il faut le faire de manière raisonnée? Oui, je pense qu'il faut le faire de manière raisonnée et intelligente.
que l'IA, c'est pas la panacée, que l'IA, c'est pas non plus une révolution, c'est simplement aujourd'hui, c'est simplement des méthodos nouvelles ou des outils peut-être, ou des outils augmentés, on va dire. Voilà. Donc il faut pas que ça fasse peur. Il faut qu'on l'utilise à bon escient, en limitant aussi notre impact environnemental, et que c'est peut-être pas la peine d'utiliser l'IA pour prendre rendez-vous avec ses copains ou pour lui demander quel café je dois acheter le matin ou qu'il te rappelle quelle course tu dois faire. Voilà. Ok. Moi, je voulais évoquer avec toi aussi, parce que c'est un des constats que j'ai pu faire moi aussi sur mon territoire, c'est que aujourd'hui, c'est 26% des personnes qui entreprennent sur mon territoire qui sont des femmes. Donc ça veut dire quand même que une majorité aujourd'hui d'entrepreneurs sont des hommes, ce qui est une inégalité presque, j'ai envie de dire, l'accès presque à cet entrepreneuriat au féminin. Moi, je suis assez attaché à ça, à l'égalité femmes-hommes. Je trouve que c'est quelque chose d'important. Je sais que le réseau, on est quand même beaucoup à vouloir pousser, justement. On a un programme particulier. Je ne sais pas si tu veux nous en parler un peu. Je te lance un peu la perche de ce programme-là, qui est important. Et voilà, quelle est la vision aujourd'hui dans le réseau Entreprendre de cet entrepreneuriat féminin, qui est une préoccupation pas nouvelle du réseau, mais une préoccupation nouvelle d'une manière globale, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, comment est-ce que tu voudrais commenter ça, en vrai, quoi? Aujourd'hui, on a un quart de nos entrepreneurs lauréates que l'on accompagne qui sont des femmes, 25%. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Si on se place sur le long terme, voilà, il y a 40 ans, on devait avoir 2%. C'est sûr. Aujourd'hui, c'est 25%. Il y a un siècle et demi, elles n'avaient même pas le droit de vote. Donc, quand on se met dans cette direction, enfin dans cette hauteur-là, il y a un chemin considérable qui a été fait. Il n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus vite. Et c'est ce qu'on veut faire. Et d'ailleurs, on s'est doté d'un programme qui s'appelle Womb Energy, où on veut aider nos candidates à l'entrepreneuriat à leur donner confiance. Parce qu'en fait, le principal problème, c'est qu'elles n'ont pas confiance. Elles n'ont pas confiance pour plein de raisons. Parce que socialement, toute leur vie, on leur a expliqué qu'il fallait faire ceci, qu'il fallait faire cela, qu'il fallait faire attention, qu'elles devaient s'occuper de ceci. Hein. Donc, parfois, ça crée des biais. Hein, Et puis, après aussi, parfois, elles se disent qu'elles n'ont pas le temps non plus. Et puis, il y a encore d'autres biais. Donc, il faut qu'on leur donne confiance. Voilà. Et souvent, d'ailleurs, nous, on leur dit, notre objectif, c'est qu'à 5 ans, ils créent plus de 5 emplois. Et les femmes qui viennent nous voir, elles nous disent, peut-être que, dans 3 ans, j'en aurai 3 ou 4. Et en général, les garçons qui viennent nous voir, ils nous disent, 160, dans 3 ans, 2000. Non, mais on sera, je serai à 10, 15 emplois. Ouais. Et en fait, 3 ans plus tard, la fille, elle en a créé 8 ou 9. Ouais. Et le mec, il en a créé 5, 6, peut-être fois plus. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a une forme de modestie qui confine parfois à la crainte, qui est un frein pour elle. Et donc, il faut qu'on arrive à passer ce plafond de verre. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec ce programme qu'on a créé, qui marche très bien. Et notre objectif, c'est que dans 5 ans, on soit à 35% de femmes entrepreneurs. Et quand on s'y met, ça marche très bien. On a des assos où ça marche très bien. Bien sûr. Ouais. Et alors, je sais que nous, sur un territoire, on avait aussi voulu mettre beaucoup plus sur la communication en avant, finalement, les femmes, parce qu'on s'est rendu compte d'une manière très... moi, quand je suis arrivé, je suis président depuis 2 ans sur mon territoire, et je me suis rendu compte que beaucoup des communications qu'on faisait... il n'y avait pas de symbolique de femmes sur rien que les photos, ou des communications, des témoignages ou ce genre de choses. Donc on s'est mis, nous, tout simplement, à faire des témoignages déjà équilibrés, femmes-hommes déjà, ça peut être pas mal, pour inspirer aussi, parce que je pense que l'inspiration est une vraie vecteur aussi de faire en sorte que les femmes, effectivement, n'aient plus peur d'entreprendre, si jamais un tantinet soit peu, elles l'ont, quoi. On ne mesure jamais assez tout le background culturel qui est le nôtre, et qui fait qu'en fait... on crée nous-mêmes des barrières volontaires ou involontaires, plus souvent involontaires, à la place de la femme. Et c'est ça contre quoi on doit lutter collectivement. Complètement. Parfait, Olivier. On va passer à l'étape de la grande question. Donc, comme tu le sais, moi, je travaille pour des associations humanitaires. On met en place donc les programmes de collecte de fonds en face à face pour les associations humanitaires. Ouais. Et moi, j'avais envie de te poser un peu la question. Alors, finalement, le monde de l'entreprise, comment est-ce qu'il peut se mettre à la disposition finalement des associations ?
Déjà... Ou les aider, je ne dis pas de disposition, au moins les aider. Oui, les aider, bien sûr, ou les inspirer aussi. Déjà, le monde de l'entreprise... Nous, chez Réseau, ce qu'on prône, c'est ce qu'on appelle la réciprocité, c'est-à-dire tu as réussi et tu dois partager maintenant ta réussite avec les autres. Alors tu la partages en venant chez Réseau Entreprendre et puis en donnant de ton temps et de ton expertise. Mais partager sa réussite, c'est d'une manière ou d'une autre redonner à son territoire, à sa communauté, à son environnement, une partie de ta réussite. Voilà. Et c'est en partageant ta réussite, en partageant tes forces, en partageant tes expertises, que tu vas faire grandir les autres et que qu'on va tirer tous ensemble vers le haut. Et donc, une entreprise qui a réussi, elle doit, d'une manière ou d'une autre, partager cette réussite avec les acteurs associatifs, avec tous ces gens volontaires qui s'engagent bénévolement, qui font du bien autour d'eux et qui ont besoin d'avoir des leaders comme des entreprises qui sont sur les territoires pour faire du mécénat, faire du partenariat. Ça, c'est une chose. Je parlais d'inspiration tout à l'heure, mais il faut aussi que les associations s'inspirent aussi des méthodes d'entreprise. Nous, c'est ce qu'on dit chez Réseau Entreprendre, hein, c'est ce que disait notre fondateur, un réseau de chefs d'entreprise avec des méthodes d'entreprise. Mais on a énormément à apprendre des fonctionnements des entreprises en termes de méthodes, de protocoles, de soutien aux personnes aussi, enfin, de gestion RH tout simplement. Il y a des fois, on voit des assos qui sont dans des difficultés aussi de ressources humaines. Voilà, donc, il faut s'inspirer de ça. Mais aussi, j'ai envie de retourner la question, moi. C'est comment les entreprises peuvent s'inspirer des assos. Oui. Mais je trouve qu'il y a, il y a une barrière. C'est un peu comme... un peu le monde culturel aussi parfois avec le monde professionnel, enfin le monde de l'entreprise. Il y a des barrières de départ où ça communique pas, ou trop peu. Alors sur les associations, ils vont aller chercher du mécénat, donc pour le coup il y a une forme de communication autour de l'aide au financement, mais dans les compétences, alors à part le mécénat de compétences, etc., mais je pense vraiment qu'il y a encore beaucoup de cloisons qui sont à casser dans les deux sens. Je partage complètement cet avis. Dans les deux sens. Il faut créer des ponts, il faut faire tomber les murs. Et les murs, ils sont comme d'habitude toujours dans les têtes, avant tout dans les têtes. Et donc, il faut créer des ponts. Il faut arrêter de se penser en termes différents des autres ou en termes meilleurs que les autres. On a tous des complémentarités à s'apporter. Et je disais à l'instant, mais les entreprises ont beaucoup à apprendre aux assos. Et les assos ont aussi à apprendre aux entreprises par rapport à leur manière de consulter, d'entraîner les bénévoles, de susciter l'engagement, complètement, d'être dans la consultation, dans l'écoute des uns et des autres. Parce que quand tu es bénévole, tu as besoin d'être écouté. Autrement, tu ne t'engages plus. Donc, les associations ont développé ce savoir-faire. Et dans cette époque aujourd'hui où on a besoin, où les gens demandent de la considération, où les salariés ont besoin d'être écoutés. Voilà. Les assos ont développé des méthodes d'écoute, de partage, de co-construction, de co-développement qui fonctionnent remarquablement bien et qui pourraient aussi parfois inspirer les entreprises. Complètement. Et toi, en vrai, vu que c'est une association, Réseau Entreprendre, tu es un peu à la confluence de ces deux mondes, en vrai. C'est ça qui est bien. Et tu arrives à transmettre un peu cette expérience, parce que je trouve qu'elle est hyper intéressante, en vrai, à transmettre cette expérience-là d'autres associations, mais d'autres entreprises aussi. C'est ça qui est Est-ce que tu as une gestion d'association dans un monde d'entreprise, en vrai ? J'ai une gestion d'entreprise. Dans un monde d'association. Dans un monde d'association, mais j'ai beaucoup appris justement de la co-construction, du co-développement. Nous, tout ce qu'on fait chez Réseau, c'est de la co-construction, c'est-à-dire toutes les idées partent du terrain, parce que c'est le terrain qui a toujours raison. Voilà. La vérité vient toujours du terrain. Donc, il faut savoir écouter le terrain. Et tout ce qu'on a envie de développer, ça doit être co-construit et validé par le terrain. Et moi, j'ai beaucoup appris à ce niveau-là. Voilà, c'est une méthode qui a beaucoup de valeur et que pratiquent aussi les entreprises. Hein. Ce n'est pas l'exclusivité des associations, mais qui mérite d'être appliquée partout. Et c'est inspiré de Mullier déjà de l'époque ou pas ? Ou c'est quelque chose que tu as amené toi ?
Justement, cet esprit de co-construction chez Réseau Entreprendre. Je l'ai appris chez Réseau Entreprendre. C'est toi qui l'as appris, d'accord. Non, c'est moi qui l'ai appris chez Réseau. Et je l'ai appris justement de cet esprit associatif qui inclut des bénévoles, des gens qui ont envie de s'engager, donc qu'il faut écouter, qu'il faut respecter, qu'il faut honorer par rapport au temps qu'ils donnent. Voilà. Et non, ça, j'ai appris 100% chez Réseau. Ok. Quel est l'avenir là, de Réseau Entreprendre pour toi là, il y a le futur de Réseau Entreprendre, qu'est-ce que c'est? Les évolutions à venir? Écoute, c'est une période de transformation quand même. Déjà, c'est les 40 ans déjà cette année. Ouais, c'est les 40 ans, donc c'est une étape. Donc, 2026 plutôt. Nous, on veut se projeter sur les 40 ans qui viennent, parce que le monde est en transformation, et quand on est dans une période de transformation, on est excessivement exposé et on a besoin de partager, de se confronter, de se rassurer. Et plus on aura d'entrepreneurs accompagnés, plus on aura d'entrepreneurs qui réussiront. D'accord. Et qui auront confiance et qui iront plus loin. Donc, il faut qu'on développe la coopération et pas que la compétition. Et Réseau Entreprendre permet ça, crée les conditions de ça. Et je suis convaincu que par rapport à ce qu'on offre, on a un bel avenir devant nous. D'accord. Là, il y a une modification. Il y a une modification majeure à venir prochainement, ou enfin, je ne sais pas s'il y a une vision un peu, quelque chose. On vient de voter une vision à 5 ans. D'accord. Qui renforce notre accompagnement. On veut accompagner plus d'entrepreneurs. On veut les aider à acquérir les expertises dont ils ont besoin aujourd'hui. On parlait d'IA, on parlait de s'adapter aux évolutions sociétales et environnementales d'aujourd'hui. On veut les renforcer dans la manière dont ils gouvernent leur entreprise. On veut les doter des outils dont ils ont besoin aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de plus d'agilité et il faut qu'on les aide à saisir les opportunités qui se présentent. D'accord. Moi, j'ai une question aussi à te poser. Tu changes de président régulièrement. Là, on est passé donc Rémi Bourdier, qui est l'ancien président, que je salue d'ailleurs. Bonjour Rémi. Bonjour Rémi. Voilà. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, on est passé avec une nouvelle présidence. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-François. Comment ça s'articule pour toi? Parce que ça doit être des choses différentes à chaque fois. Ça doit remodifier un peu ton quotidien, ton poste. Voilà, c'est forcément un souffle nouveau qui arrive. Ouais. Alors, ce qui est propre au milieu associatif, c'est que le milieu associatif, où chaque association change régulièrement de président. Chez nous, c'est tous les 3 ans. C'est ça. Et effectivement, ça permet de garder une gouvernance, je dirais, agile, de garder des protocoles robustes de fonctionnement et d'avoir toujours une inspiration renouvelée avec des patrons, parce que les présidents sont les patrons des structures, qui permettent aussi d'apporter des points de vue, des évolutions utiles et toujours rafraîchissantes. Voilà. Et donc, de changer de président, ça demande une forme d'agilité qui est vertueuse. Oui. Vertueuse, parce que ça participe de cette remise en question dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et ça t'oblige toujours à te remettre en question et pas t'endormir ou t'endormir sur tes lauriers. Complètement. Parfait. On va passer à mes invités. On fait une activité un peu sympa. C'est-à-dire j'ai 2 paquets de cartes qui sont là. Ok. Donc, il y en a une où c'est des actualités, les bleus, et l'autre où c'est des personnalités. Alors déjà, qu'est-ce que tu choisis? Personnalité. Allez, on va partir sur la personnalité. Donc il y a plein de personnalités différentes. Je vais te proposer de tirer une carte et puis de la montrer. Et puis après, de pouvoir commenter la personnalité que tu auras tirée. Ok. On y va? Allez, la première. Eh ben vas-y, je t'en prie. Ah. Qu'est-ce que tu peux la montrer? Attends. C'est Nelson Mandela. Nelson Mandela. Ah c'est une belle carte. Hein. C'est une belle carte. Il y a pas mal de choses à dire. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Par rapport, sa vie, je pense que sa vie peut être une inspiration pour nous tous. D'avoir passé plus de 20 ans en prison,
d'avoir été offert, d'avoir vécu sous le joug de la dictature et de l'apartheid, et d'avoir su pardonner, et d'avoir su réconcilier par le pardon. Et moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que c'est un homme qui a une hauteur de vue exceptionnelle. C'est un dossier que tu as suivi de près, enfin, c'est quelque chose pour lequel tu... Non, mais je m'intéresse à ces sujets à la fois d'histoire et de géopolitique, mais c'est un homme qui a été animé par la volonté de rassembler et non pas par la volonté de punir. Ça veut dire que c'est le bon côté de la force. Il n'a pas été animé par la colère. Ça aurait été tellement facile, le sentiment de vengeance ou de colère. Et on a tous en nous un sentiment de vengeance ou de colère plus exactement, qui dans tous nos moments de vie peut surgir et contre lequel il faut combattre. Parce que la colère n'est jamais bonne conseillère. Et lui, dans des circonstances quand même incroyables, puisqu'il a perdu plus de 20 ans de sa vie en étant humilié, il a su dépasser ça pour rester toujours au niveau qui permettait de rassembler, de pardonner et donc d'avancer. Et d'engager donc. Et donc, d'engager dans ce pays sur la voie de la réconciliation, sur la voie de la modernité, sur la voie de la démocratie. On manque d'hommes comme ça. En ce moment, des gens en prison, on en a pourtant, mais... Ah, c'est peut-être pas ceux-là, effectivement. Tu as déjà été en Afrique du Sud ? Jamais. Jamais ? Non. C'est un pays qui te... Ah oui, j'aimerais beaucoup. Il paraît que c'est un pays magnifique. Il paraît que c'est magnifique, tout à fait. Ok. La question que je pose à tous mes invités aussi, c'est, d'une manière générale, pour toi, à tous les niveaux, être engagé, c'est quoi ? Moi, j'ai la chance de vivre dans un environnement où j'ai que des gens engagés autour de moi. Déjà, j'ai que des collaborateurs engagés avec moi. Ça, c'est une grande chance. C'est une vraie chance. Et je les en remercie tous. Ça, c'est mon premier bonheur. Et puis après, je suis dans une communauté de 15 000 chefs d'entreprise engagés et qui viennent parce qu'ils ont envie de s'engager. Voilà. Et l'engagement, c'est donner une dimension supplémentaire à sa vie. C'est donner plus de sens. C'est accepter de se confronter à la réalité, à la difficulté, aux problèmes, et puis d'être dans le partage. Et dès lors que tu es dans le partage, tu es dans un enrichissement permanent. Voilà, avec... c'est le meilleur de l'humain. Du moment où, quand tu t'engages, c'est le meilleur de l'homme que tu exprimes en toi. Quel que soit, on va dire, ton engagement. En plus, aujourd'hui, on est dans une période où... la période actuelle offre des milliers de possibilités, d'opportunités d'engagement. En plus, avec le digital, aujourd'hui, on a accès à tout. Voilà, et on encourage les gens à s'engager. Et moi, j'encourage tout le monde à s'engager. On vit pleinement notre condition d'humain. Oui. Beaucoup de gens qui disent qu'engager, c'est de se sentir vivant, déjà. Ben oui, parce que tu descends de ton piédestal et tu vas dans l'action et tu es dans l'arène. Voilà. Donc, avec des hauts et des bas, mais la vie n'est pas faite que de hauts. Et justement, on s'enrichit des autres et on s'enrichit de la complexité parce que tu viens de te heurter à la différence, à la diversité, parfois à la contrariété. Et tu t'enrichis de ça, en fait. Complètement. Et tu comprends que la vie est faite de nuances. Et que c'est ni blanc ni noir, comme peut te l'expliquer le journal de 20h. Oui, complètement. Parfait. Est-ce que tu voudrais, par exemple, c'est une question que je pose à tous mes invités, nous partager un événement marquant dans ta vie d'engagé voilà, est-ce qu'il y a un événement marquant dans ta vie où tu t'es dit, waouh, ça a réveillé quelque chose en toi ? J'ai un truc qui m'a... quand tu es ado, tu as toujours des rêves, tu as toujours des idoles. Et Yannick Noah venait de gagner Roland-Garros. Et je me suis retrouvé un soir à côté de Yannick Noah. D'accord. Voilà, juste à côté. J'ai commencé par voir ses pieds parce qu'il était plus grand que moi et je voyais ses pieds qui devaient faire du 47 ou 48, j'en sais rien. D'accord. Et il était avec un groupe, là, il était à un événement. Et il s'est tourné vers moi, il m'a tapé sur la cuisse, il me dit « Et toi,
ça va, qu'est-ce que tu fais ? J'avais 14 ans. Et cette simplicité qu'il a témoigné, ce côté cordial, cool, et j'ai trouvé ça, j'ai pas oublié cette humilité qu'il avait et ce côté accessible et simple. Voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué, et cette forme d'humilité que je retrouve chez les chefs d'entreprise de Réseau Entreprendre, parce que quand tu viens chez Réseau, c'est pour aider les autres, c'est pas pour te mettre en valeur toi. C'est sûr. Cette humilité voilà, c'est quelque chose que j'ai senti fortement un jour à ma gauche, là, quand il était là, et que je continue à vivre tous les jours avec les chefs d'entreprise. D'accord. Merci pour cette anecdote, je trouve sympa. Plaisir. Alors, comme tu sais, encore une fois, nous, Cause à effet, on est une entreprise, on collecte des fonds pour des associations, et donc en face à face avec des recruteurs donateurs dans la rue. Déjà, est-ce que tu as déjà rencontré un recruteur donateur ? Ouais. Tu as déjà essayé de te faire arrêter ? Tu t'es déjà fait arrêter déjà ou pas ? Dimanche. Dimanche, on travaille pas le dimanche, donc ça doit être pas dimanche. C'était pas toi. Ça devait être samedi. L'Armée du Salut, c'est pas toi ? Alors non, mais dimanche, tu m'inquiètes un peu par contre. Ou samedi, j'en sais ça doit rien, être samedi, je pense. Donc le samedi. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Et tu t'es arrêté ? Oui, je me suis arrêté. Ok. Comment ça s'est passé ? Il a été tellement insistant que j'ai pas eu le choix. D'accord. Donc je me suis arrêté. Et comment ça s'est passé alors ? Bah écoute, qu'est-ce que tu penses toi de ces recruteurs donateurs ? Déjà que je pense que c'est une belle école de la vie et que ces jeunes qui sont là, parce que souvent c'est des jeunes, c'est une belle expérience, voilà, de s'exposer, de se mettre en danger, de se mettre aussi à la disposition des autres, parce que ça c'est une mission qui a du sens de faire ça, parce qu'ils le font pour d'autres qui sont dans le besoin. Donc il faut je le dis à tout le monde là, et à ceux qui nous écoutent, il faut qu'on leur donne de la considération. C'est sûr. Et pas alors, déjà qu'on soit poli, respectueux, et qu'on leur réponde gentiment. Ce qui est très souvent le cas, on va dire, parce qu'on a l'impression quand on croise un recruteur donateur on a des refus 100 par heure de travail, 600 par jour et 15 000 par mois. Donc autant dire que c'est plutôt pas mal. En revanche, les gens sont plutôt agréable et sympathique. Alors une fois de temps en temps, évidemment, tu tombes sur la personne désagréable qui passe une mauvaise journée, mais on a l'habitude de l'accueillir, on dit bonne journée, au revoir, et puis on passe à suivant. Mais en vrai, on fait des rencontres très sympas. C'est un métier qui est très sympa à faire parce que on se rend pas compte qu'à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, on parle avec des gens super sympas, parce qu'il y a plein de gens qui s'arrêtent pour parler, en vrai. On passe un bon moment. De toute façon, tous ces métiers de rencontre, c'est ça ? C'est des beaux métiers, oui. Parce que la valeur est dans la rencontre. Complètement. Voilà. Et c'est ce qu'on vit chez Réseau. Mais de toute façon, toutes les rencontres, la vie est faite de rencontres. Ta vie professionnelle est faite de rencontres parce que tu as été inspiré, tu as rencontré, tu as bifurqué, etc. C'est toujours la rencontre. Et donc, la rencontre, c'est un peu la clé de toutes nos existences. Ouais. Et puis là, c'est une belle école parce qu'effectivement, tu as une bonne raison pour aller voir tout le monde. Et il y a peu de moments dans la vie où tu te retrouves à avoir une bonne raison d'essayer d'arrêter n'importe qui dans la rue pour lui parler de quelque chose. En vrai. Et c'est une super, c'est une super expérience parce que, en fait, tu es obligé de frapper à la porte. Et la porte s'ouvre ou pas, mais ça t'apprend en plus à frapper à la porte. Oui. Ce qui n'est pas facile. Hein. C'est sûr. Tu ne vas pas spontanément frapper aux portes. Hein. Alors, celui que tu as rencontré dimanche, c'est celui qui était à la porte ? Il est passé par la fenêtre. Ah, il est passé par la fenêtre aussi, d'accord. Ok. Parfait. Mais écoute, on arrive au terme de ce podcast. Déjà, je voulais vraiment te remercier d'être avec nous. Et puis, écoute, qu'est-ce que je peux te souhaiter et qu'est-ce que je peux souhaiter au Réseau Entreprendre ? Écoute, d'aider encore plus de gens audacieux et audacieuses qui ont envie de se lancer parce qu'ensemble, on réussira les projets entrepreneuriaux. Complètement. Et à toi, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? De continuer à aider plein d'entrepreneurs. Parfait. Merci beaucoup, Olivier, en tout cas, Julien, pour ce moment. Et puis, à bientôt. Avec plaisir.